Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo traduction de conférence de presse. Le Real Madrid qui s'est imposé hier soir 2-1 face à Osasuna. Le Real Madrid, le collectif de Carlo Ancelotti qui a réussi à soulever sa 20e Coupe du Roi, Coupe d'Espagne. Le Real Madrid gagnant, motivé, le Real Madrid prêt à affronter City. On verra ce qu'en pense Carlo Ancelotti, c'est parti. Un Carlo Ancelotti qui était un peu fatigué après la rencontre et qui a eu un peu de mal à répondre à certaines des questions. On va commencer avec la numéro 1. Tout d'abord, félicitations pour le titre en ce moment. Quelle image vous vient à l'esprit? Carlo répond l'image d'une finale disputée dans une très jolie ambiance contre un adversaire très fort. Une finale durant laquelle nous avons eu des moments de souffrance à la fin. Nous avons mérité de gagner, non seulement en raison de ce qu'on a fait aujourd'hui, car oui, c'est toujours compliqué de gagner une finale, mais aussi parce que le parcours que l'on a eu dans cette compétition, en gagnant contre de très forts adversaires, on mérite le titre. On passe à la deuxième question, vous le disiez hier, on ne sait jamais quand les finales apparaissent, il faut en profiter, ça peut être la dernière que vous disputez dans votre vie. Mais vous avez bouclé en seulement 2 saisons avec le Real Madrid un cercle, celui d'avoir absolument tout gagné. Quelle est la première chose qui vous est passée par l'esprit? Carlo répond, je peux dire qu'une seule chose, remercier cette équipe, cet effectif, ce club, ses supporters et je pense que nous avons atteint quelque chose d'important aujourd'hui. Ce soir, en remportant tous les titres possibles en 2 saisons maintenant, l'exigence du Real Madrid te dit que tu dois préparer un autre match mardi, on le préparera dans une bonne ambiance, heureux et illusionado, avec l'espoir, avec hâte. Question numéro 3, ta Coupe du Roi, celle que tu as gagnée la première en 2014, ensuite est venue la Ligue des Champions. Maintenant, tu es ici un samedi en train de célébrer ce titre de coupe, mais dans quelques jours, tu as déjà ces demi-finales. Vois-tu l'équipe avec la même dynamique que lors de cette saison, 2014 du coup, avec la dynamique de remporter les 2 titres? Est-ce un rêve qui peut devenir réalité? Carlo répond, comme j'ai dit, gagner, je ne sais pas ce qui peut arriver, bien sûr que l'on va disputer ce match-là, essayer de rivaliser, lutter, parce que nous sommes très proches d'une autre finale, et ce qu'on essaiera de faire, c'est faire tout notre possible pour jouer à nouveau une autre finale. Carlo Ancelotti qui était fatigué, qui répète beaucoup les mêmes mots. Nous passons à la question numéro 4. La première mi-temps s'est terminée d'une manière un peu bizarre avec une mini mêlée dans le tunnel qui mène au vestiaire avec le carton à Vinicius. J'aimerais savoir, vous avez parlé de quoi dans le vestiaire et si concrètement vous avez dit quelque chose à Vini. Carlo répond, je crois qu'on a très bien joué 30 minutes, en maniant très bien le ballon, en faisant de très bonnes transitions avec un Vinicius imparable. Et après ces 30 premières minutes, on a eu un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé, un peu de nerfs, un peu de nervosité. L'équipe n'était pas du tout tranquille quand nous sommes entrés dans le vestiaire. Je les ai calmés un peu parce que notre équipe doit faire une seule chose, c'est jouer au football. Parce que ça, on le fait bien. Toutes les autres choses signifient seulement se perdre le contrôle, perdre la concentration. Nous devons jouer au football. La vérité, c'est que la deuxième mi-temps n'a pas bien commencé. Nous avons souffert, ils ont égalisé la rencontre et heureusement Rodrigo a changé toute la dynamique. Question numéro 5. À la fin, juste avant de recevoir le trophée, j'ai vu que vous parliez à Militao. Je ne sais pas si vous pouvez nous raconter un petit peu ce dont vous étiez en train de parler. Et là, je crois que Carlo Ancelotti n'a pas bien compris la question parce qu'il répond comme si le journaliste lui avait demandé ce qu'il avait dit à Militao, mais pendant le match. Et c'est pas la question du journaliste. Carlo répond non, de manière précise, non. J'étais en train de lui parler pour qu'il informe Alaba de rester un petit peu plus en arrière, de mieux fermer les lignes, rien de particulier. Je pense que derrière, on a fait un bon match, surtout parce qu'Osasuna a mis beaucoup de centres. Nous étions bien positionnés dans la surface avec Militao, avec Alaba, avec Rudiger. Dans ce sens, je crois qu'à l'arrière, on a fait mieux que durant ces derniers temps. Donc du coup, vous voyez qu'il répond comme si la question concernait durant le match et pas après. Question numéro 6. Nous sommes habitués à voir que dans les moments d'euphorie, vous avez un moment de calme sur le podium pendant que vos joueurs soulèvent la coupe. On l'avait vu déjà à Paris avec Ceballos, aujourd'hui on l'a vu avec Courtois, vous lui avez serré la main. Qu'avez-vous dit lors de ce petit moment de calme alors que tout le monde était euphorique? Carlo répond, que puis-je dire? Je crois que les 3 sont très grands dans ce type de match, surtout dans un match où tout le monde pense que tu es favori, alors clairement, je suis très content, mais en ce moment, ce qui prévaut, c'est la fatigue. Je suis très fatigué, rien, seulement ça. Je suis fatigué, évidemment, très heureux.
Nous nous rendrons compte demain, non seulement de ce qu'on a réussi à atteindre ce soir, mais le long de ces 2 saisons. Carlo Ancelotti qui semblait vraiment fatigué pour le coup. Question numéro 7, vous avez souligné le match de Vinicius, mais il y a un autre joueur qui a reçu le prix MVP, c'est Rodrigo. Il a été clé à Londres contre Chelsea aujourd'hui, il a marqué 2 buts dans une finale, ce joueur que tu connais très bien. Où se trouve son toit, son maximum en gros? Carlo répond, son toit, on ne sait pas ça. C'est très difficile de savoir parce que Rodrigo est un joueur très élégant, qui se déplace bien, qui a le flair pour marquer des buts. Il l'a fait très bien, il est en train de progresser d'une manière spectaculaire. Question numéro 8. Il y a eu un moment dans lequel vous avez mis Camavinga au milieu pour tenir le milieu de terrain. J'aimerais vous demander s'il existe la possibilité que Camavinga joue le match de mardi également au milieu. Si vous contemplez cette possibilité, cette option, ou si vous continuez de l'apprécier comme latéral gauche. Carlo répond, c'est une possibilité, c'est une option que l'on doit évaluer et réfléchir durant les prochains jours. Parce que Camavinga, oui, il joue bien comme latéral, certes, mais évidemment, il est plus habitué à la position de pivot, milieu, et cela lui réussit mieux. Question numéro 9 et avant-dernière question, vous avez remplacé Aurélien Tchouaméni qui n'a pas terminé la rencontre. Avez-vous été convaincu par son match? Carlo répond, oui, je crois que le problème n'était pas Tchouaméni, parce que notre moment de souffrance, c'était parce qu'on était trop lent à la relance, à ressortir le ballon en fait. Eux, ils faisaient un bon pressing, nous avons mis beaucoup de longs ballons, le changement, c'était simplement pour essayer de sortir plus rapidement avec le ballon depuis l'arrière. On arrive à la question 10, dernière question de cette conférence post-game, ce n'est pas la même chose, mais l'année passée, vous avez gagné le championnat La Liga juste avant d'affronter City au match retour. Vous vous étiez dirigé aux gens à Cibeles et vous aviez dit « on se voit mardi ou mercredi ». Aujourd'hui, vous n'êtes pas à Cibeles, mais les gens vous écoutent, le madridista vous écoute. Que dites-vous aux madridistes pour mardi? Carlo répond « a por el martes ». C'est parti pour mardi, voilà, et c'est bon. Non, nous savons, comme aujourd'hui, comme beaucoup de jours au Bernabéu, ils vont nous pousser. Nous avons un petit avantage au match aller, c'est qu'on joue à 12 contre 11. En gros, Carlo Ancelotti qui dit on aura les aficionados derrière, on aura les supporters derrière nous et tout va bien se passer au Bernabéu. Petite note rapide par rapport à cette question 10, quand le journaliste dit Cibeles, il fait référence à la place de Cibel, qui est une place publique de Madrid, en Espagne, sur laquelle il y a une fontaine, la fontaine de Cibel, et les joueurs du Real Madrid, lorsqu'ils gagnent un trophée, un titre, eh bien, viennent se regrouper là, autour de la fontaine, et célébrer avec les supporters qui sont tout autour. Et il y a la police, etc., il y a le car qui vient et qui pose les joueurs là. Et si vous tapez place de Cibel ou Cibeles et Real Madrid, vous allez trouver des photos avec les capitaines, notamment Marcelo, Ramos, Benzema, qui prennent une écharpe du Real Madrid et qui en fait entourent la statue de l'écharpe. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ce que ça veut dire Cibeles. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir écouté, merci de votre support constant, on est ensemble. Le Real Madrid va donc affronter Manchester City mardi prochain à 21h, demi-finale aller de Ligue des Champions. Le Real Madrid qui joue à domicile, la demi-finale aller donc manche 1 qui sera jouée au Bernabéu. On espère que le Real Madrid va être rempli de confiance, rempli de positivité après cette victoire et après avoir soulevé la Coupe du Roi et qu'il sera prêt à donner le meilleur de tous, tous les joueurs, même les Militao et les Rudiger qui n'ont pas été très bons ces derniers temps pour essayer de gagner à l'équipe ou face à l'équipe de Pep Guardiola. Allez, je vous dis à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.